J'insiste sur le fait que ce soit des neuromodulateurs et non des neurotransmetteurs si vous voulez, parce que dans la littérature, vous allez trouver que la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine sont des neurotransmetteurs, ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est des neuromodulateurs. Les neurotransmetteurs sont plutôt le GABA, l'acétylcholine, et vous allez aussi trouver dans d'autres littératures que la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine sont des hormones. Ce ne sont pas des hormones, les hormones sont plutôt la progestérone, l'oestrogène, la testostérone, etc. Voilà, je voulais juste pointer du doigt ce détail-là pour utiliser des bonnes terminologies. Voilà. Donc, un plan s'articule comme suivant: introduction, alimentation préventive équilibrée. Donc, on est toujours dans la prévention avant de passer à la pathologie et aussi avant de parler de la rémission. Booster l'immunité à travers les neuromodulateurs, puisque vous allez voir qu'il y a une corrélation entre neuromodulateurs et une bonne et une efficiente immunité. Rehausser le moral par la stimulation hormonale. Alimentation, cancer et bien-être. Nutrition pour éviter les rechutes. Donc ça, c'est la nutrition intégrative ou holistique, comme vous voulez, je vais l'expliquer tout à l'heure. Et enfin, une conclusion. Donc, en guise d'introduction, l'alimentation et une bonne hygiène de vie sont reconnus comme des facteurs clés dans la construction et l'entretien de la santé et du bien-être. L'amélioration de l'alimentation est d'ailleurs un enjeu de santé publique. Ça veut dire qu'on va se baser davantage sur la bonne alimentation, la bonne hygiène de vie pour éviter la maladie et ne pas être plutôt dans le soin et la thérapeutique. Donc, on va parler de l'impact de la nutrition, la bonne ou mauvaise nutrition. Donc, il va falloir faire la différence entre la malnutrition, la dénutrition, la mauvaise bouffe, ce qu'on appelle la junk food, parce qu'on a tendance à confondre malnutrition et dénutrition. La malnutrition, ça peut être aussi l'obésité. Les personnes qui sont en surcharge pondérale souffrent de malnutrition aussi. La dénutrition, c'est l'impact des comportements et de la mauvaise nutrition aussi et de la maladie sur la chute de la masse corporelle, la masse musculaire et aussi sur un amaigrissement pathologique, parce qu'on peut parler d'amaigrissement santé, il n'y a pas de souci, vous pouvez perdre du poids tout en étant en bonne santé. Donc, on va commencer par la dopamine. Quelles sont les sources alimentaires de la dopamine? Donc, la dopamine, il faut rappeler qu'il est un neuromodulateur, a des précurseurs. Ces précurseurs-là, on va les trouver dans la nutrition. Donc, la dopamine qui a comme précurseur le tryptophane et la phénylalanine. Où est-ce qu'on va trouver ces acides aminés? On va les trouver dans les protéines. Les protéines peuvent être d'origine animale ou d'origine végétale. C'est pour ça que j'ai mis les deux catégories de protéines. Protéines d'origine animale qu'on va trouver dans la volaille et la viande rouge, et les protéines d'origine animale qu'on va trouver aussi dans les fromages. On peut aussi trouver des protéines d'origine végétale dans les avocats, les bananes et les oléagineux. On reviendra sur les oléagineux tout à l'heure. Donc, avant de opter pour la bonne alimentation, il faut comprendre ce qui est la pyramide alimentaire. Donc, pour avoir une sécrétion et une bonne sécrétion de dopamine, de sérotonine et d'ocytocine, j'ai commencé par la dopamine, il faut intégrer le concept de pyramide alimentaire. C'est quoi la pyramide alimentaire? Ce sont les aliments que vous allez manger en grande quantité, en quantité moyenne et en petite quantité. Ça veut dire qu'il y a des aliments qu'on peut manger à foison et en excès tout en restant en bonne santé, c'est principalement l'eau et les fibres qu'on va trouver dans les végétaux. Les aliments qu'on va consommer de manière modérée, ce sont plutôt les féculents et les céréales. Je parle de céréales complètes, les céréales noires. Vous avez les céréales complètes et les céréales intégratives. Les céréales complètes, on leur a mélangé un peu de farine blanche parce que l'agroalimentaire ne peut pas travailler uniquement avec la farine noire. Elle n'est pas madère. La farine intégrative, c'est une farine à base 100% de céréales noires. La cuticule, ça veut dire la membrane extérieure de la céréale, n'a pas été enlevée du tout. C'est pur. C'est ça l'idéal pour la santé. Et vous avez les aliments qu'il faut manger en très petite quantité, en quantité insignifiante, c'est les calories vides, les acides gras trans, les acides gras saturés qu'on va retrouver dans la junk food, la restauration rapide, les pâtisseries, les bonbons, etc. C'est ça la pyramide alimentaire dont je vous parle. Donc je vous ai dit ça, les fruits et légumes et l'eau,
ainsi que les boissons infusions, thé noir, thé vert, etc., qui contiennent des antioxydants, on peut les manger en quantité importante, tous les jours. Vous avez ensuite les épices qui sont des antioxydants naturels. Vous avez les viandes à consommer tous les jours, mais de manière modérée. Vous avez les acides gras, mais les acides gras non saturés, s'il vous plaît, qu'on va retrouver